Dans le système des relations amoureuses, les crimes d'infidélité sont considérés comme particulièrement monstrueux. Dans le sud de la France, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite, appelée Brigade Anti-Bâtard, unité spéciale pour les victimes. Voici leur histoire. Bonjour, inspecteur Dupré de la Brigade Anti-Bâtard. Je suis chargé de votre enquête. Désolé pour ma tenue. J'ai pas le moral pour m'habiller. Vous nous avez appelé parce que vous soupçonnez votre ex-conjoint d'avoir rencontré une femme avant votre rupture. Oui, je comprends pas. En 1 heure de temps, il avait pris la décision de partir, il a fait son sac et je l'ai amené à la gare. C'est très étonnant, parce qu'il est sujet aux crises d'angoisse. Et prendre la voiture, c'était compliqué, alors le train est tout seul. Il part, il me dit je t'aime, il revient 2 jours après, il me quitte. Quand il disait à nos amis pour déconner dans des repas et tout, je la quitterai pour ses 25 ans pour une fille plus jeune, je croyais que c'était pour rigoler. Alors quand je lui ai demandé, et t'as trouvé quelqu'un? Il m'a dit, ah non, jamais je ferai ça. Et j'ai eu un doute. Alors, je vous ai téléphoné. Vous inquiétez pas, la brigade a enquêté. Il vous a quitté le 27 juin et nous avons trouvé des preuves le 30 juin. Mais vous allez tomber de haut. Allez-y, je veux savoir. J'ai besoin de comprendre et de connaître la vérité. Fallait qu'il me le dise. Faut avouer à moitié pardonner, non? En recherchant des preuves sur l'ordinateur du suspect, dit la crevette, pour éviter tout mot désobligeant, nous avons trouvé ceci. Un prénom avec un cœur. Quoi? Je suis renommée? Et elle avec un cœur? Au bout de 3 jours? Mais il a 30 ans, il a pas 10 ans! 3 jours après, toute trace de votre passage avait été détruite. Et votre prénom avec un cœur avait été remplacé par une autre. Nous avons trouvé aussi des messages datant de 2 semaines avant le 27 juin. Avec des petits mots doux. Au dodo, toi aussi, petit avocat. Tu dis bonne nuit, tu rôdes encore, petit prédateur. Sérieux? Mais quelle crevette, quoi! Mais qui donne comme surnom mon petit avocat? Avant de l'ouvrir, tu sais même pas s'il est pourri. Je comprends pas. Prédateur? Mais il a dragué. Et je sais qui c'est. Elle était à Paris ce week-end-là. En effet, nous n'avons aucune preuve sur leur rapprochement à ce moment-là. En tout cas, physiquement. Mais malheureusement, au vu des prochaines preuves, beaucoup de choses peuvent le laisser présager. Mais c'est sûr, même si elle n'était pas la raison de la rupture, il avait déjà la remplaçante. Une Parisienne. L'ironie de la vie. Attention, la brigade a l'habitude de ce genre d'histoire. Il va se dédouaner en disant « y a pire, c'est pas comme si je te trompais depuis le début ». Ou encore « je t'ai pas trompé, je t'ai quitté avant ». Mais n'oubliez pas, la tromperie peut être aussi morale. Ouais. Pas besoin de mettre la crevette dans l'avocat. Nous avons trouvé une conversation de lui avec un ami datant du 29 juin où il lui disait « C'est un pote à ma meuf, la nouvelle, lol. Depuis 2 semaines environ, mais en vrai, plus longtemps. Smiley ange. » Nous ne comprenons pas. Les dates ne correspondent pas avec votre version. Ça voudrait dire qu'il est en couple avec elle depuis le 15 juin. Mais je comprends pas! Il y a 600 km qui les séparent et 6 heures de route. Il était tous les jours à la maison, il travaillait à la maison. Madame, il n'y a rien à comprendre. Quelquefois, il vaut mieux pas. Mais si, ça doit être l'amour. Il a dû avoir le coup de foudre. Ça s'explique pas. Leur histoire, elle est belle et elle débute avec beaucoup de débilité. Leur date de rencontre, c'est notre date de rupture et le jour de mon anniversaire. Comme ça, moi, on a 3 trucs à fêter. C'est d'une logique, d'un respect implacable. Vous savez pas, le plus dur quand on vous largue le jour de votre anniversaire, c'est que tout le monde te demande ce qu'il t'a offert. Mais il fallait rien dire. Ça aurait été con qu'il passe pour une crevette. Il y a des proches qui appellent et qui me disent « Vous venez à la maison ce week-end avec le petit chien ?» J'avais envie de dire « Mais il m'a largué aujourd'hui, le jour de mon anniversaire. » Comme ça fait plaisir. Nous avons malheureusement trouvé autre chose. Allez-y, je veux savoir, je suis plus à ça près. Certaines dépenses de début juin nous paraissent un peu douteuses. Il y a un virement de 150 € vers l'étranger et un bon d'achat de 300 € pour un hôtel salon d'esthétique. Quoi? C'est pas sérieux? Après interrogation de la dite crevette, il s'avère que les 150 € étaient pour une amie. Les 300 € étaient pour un remerciement de très bonne cliente. Qui donne 150 € à une nana que tu connais pas, que t'as jamais vue, alors que t'es en train d'acheter une maison et que t'as l'anniversaire de ta chérie? Bon, chérie, je savais pas. Mais quand même, et 300 € dans des cadeaux à des clientes? Waouh, c'est être... franchement,
grosses boîtes, ils font pas mieux. En fait, je suis trop jalouse. Pour la dernière Saint-Valentin, j'ai eu des pâtes au saumon. Et froides en plus. Dernier fait. Un billet de train a été pris le 28 juin, le lendemain de votre rupture. Sûrement pour aller rejoindre l'avocat. Toujours pour éviter de dire des mots désobligeants. Écoutez, vous savez maintenant. Malheureusement, cela va faire partie de vous. Il va falloir être forte et trouver un moyen d'avancer. Merci d'avoir enquêté. La vérité, ça fait mal. Mais je préfère savoir. En tout cas, en vous regardant, inspecteur, j'ai une idée. La brigade sera toujours là. Et c'est peut-être un cadeau qu'il vous a fait.